Tadej Pogacar va faire Paris-Roubaix. Je suis avec Hugo pour parler de ça. Vous êtes dans un épisode de Bidon Collé et aujourd'hui on va directement attaquer avec ça. Hugo, comment vas-tu premièrement et quelles sont tes premières impressions? Bah ça va super, on va voir quelque chose d'exceptionnel je pense. Et ma première impression, je dirais que j'ai été quand même surpris. Enfin quand même si on l'annonce depuis des semaines et des semaines, j'avais un peu l'impression que c'était une rumeur que les gens voulaient le voir à Paris-Roubaix. Parce que c'est vrai, on veut tous le voir je pense, sur voir comment il se débrouille sur les pavés de Roubaix. Donc j'étais quand même surpris malgré que c'était une annonce à retardement parce que ça fait déjà au moins, je pense, un mois qu'on en parle. Donc pour toi le mot c'est surpris, moi je vais dire quand même impatient. Maintenant Ouais. ça y est, c'est annoncé, donc je me réjouis de voir ça, voir ce que ça va donner pour l'organisation, qu'est-ce que ça va donner pour le spectacle, qu'est-ce que ça va donner pour les équipes, est-ce qu'ils vont devoir s'ajuster, etc. Bon, on va en parler directement, on va parler tout simplement du point de vue de Tadej Pogacar, qu'est-ce que ça change pour lui, qu'est-ce que ça change pour son équipe. On va aussi voir un petit peu de comment les adversaires vont devoir s'adapter stratégiquement. Et puis, on va voir, on va faire un peu notre pronostic. Est-ce qu'il est vraiment capable Ouais. de gagner Paris-Roubaix cette année ou à un moment donné dans sa carrière? Donc, si tu es d'accord, Hugo, commençons. T'en as parlé, tu étais surpris. Mais qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir Tadej Pogacar au départ de Paris-Roubaix? Mais déjà, ça change son programme. Principalement, on peut le voir, il va faire une croix sur Gand-Evelgem et le 3. Donc déjà, ça change vraiment beaucoup de choses pour même ses concurrents, hein. On l'a dit, tu l'as dit, les équipes vont s'adapter pour Roubaix, mais vont peut-être aussi faire différentes choses pour le 3 et Gand-Evelgem. Mais moi, ce que j'ai vraiment peur, c'est est-ce que c'était déjà une bonne décision? Donc est-ce que c'était quelque chose qui est pour lui, ce qu'il n'a pas plus à perdre en allant à Roubaix plutôt que de faire le 3 ou faire Gand-Evelgem? Surtout qu'on annonce, enfin ici on est à un jour de le 3, ils annoncent quand même assez beau sur ces courses-là, donc ça aurait pu lui convenir à 200%. Ouais, alors on le sait, Tadej Pogacar vise les records. Donc Ouais, il a déjà gagné le Tour, il a déjà gagné le Giro, il a gagné quasi 3 monuments à plusieurs reprises. Enfin, ouais, à plusieurs reprises. Le Tour de Flandre, on sait pas encore, Tour de Flandre, on sait pas encore, mais il va tenter la deuxième ouais. victoire. C'est un homme de record et un homme d'histoire. Il va viser la Tour d'Espagne normalement cette année. Il va viser Paris-Roubaix. Il essaye de gagner Milan-San Remo. Et pour pouvoir y arriver, il faut déjà prendre le départ. Et donc, on voit comment il a difficile de gagner Milan-San Remo, alors qu'il est peut-être à chaque fois le plus fort. Pour pouvoir gagner Paris-Roubaix, il faut de l'expérience, premièrement, et de deux, il faut l'opportunité de gagner. Et si on ne prend pas le départ, chaque année, il reporte le problème, et puis après, il va miser tout sur 2, 3, 4 ans, sachant que c'est une course où on a quand même beaucoup de chances. Ici, au moins, il va pouvoir voir si sur sa carrière, il pourra gagner ou pas. Ouais, non, là je te rejoins, je pense que c'est quand même bien. De toute façon, moi je le dis, hein, je suis très excité d'être à ce départ parce que ça va tout changer, je pense, hein. Je pense que, enfin, quand on voit un Tadej Pogacar du côté d'Alpecin, par exemple, si on peut en parler, est-ce qu'un Mathieu Van Der Poel, tu penses qu'il va changer sa tactique complètement sur la course en voyant l'annonce d'un Tadej Pogacar sur Roubaix? Non, pour moi pas. Pour moi, la majorité des équipes ne vont pas changer leur tactique. La seule équipe qui doit et qui va changer sa tactique, c'est l'équipe UAE. Pour moi, il va y avoir une équipe, il va y avoir des blocs impressionnants. Alpecin, qui est le numéro un, voire la plus grosse écurie sur les Flandriennes, ça c'est clair. Puis il y a le bloc Visma avec Wout van Aert. On se pose tous la question de quel état de forme va être Wout van Aert. Peu de courses, mais peut-être pour un bien. Et puis après, pour moi, il y a l'équipe Ineos qui est avec Ghana Tarling vraiment juste en dessous. Il y aura plein de coureurs qui vont essayer, l'équipe Lidl Trek par Ouais, j'allais dire, exemple, le qui Trek est est, quand même pas mal qui est avec pas mal Steven. aussi. Et puis après, on va voir Stefan Kung, on va voir ces coureurs-là qui sont quand même chaque année, Mathis Mikils qui chaque année fait un top 10 depuis 2 ans, l'équipe Intermarché avec Guirma et avec Lorenz Rex. Donc je pense que toutes ces équipes-là ne vont pas changer leur tactique. Par contre, pour l'équipe UAE, il y a un gros changement. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ça? Est-ce que tu penses que Van Der Poel va courir différemment? Van Aert va courir différemment? Je pense que d'office, peut-être qu'ils ne vont pas dans la tactique théorique changer quelque chose, mais de leur manière de courir,
je pense qu'un Mathieu Van Der Poel aura toujours un peu comme l'ombre derrière lui, où il va se dire toujours, ah, il faut quand même que j'en garde parce que derrière, j'ai un mec qui peut être bon sur 280 km tout le temps et me surprendre. Et, peut-être que lui, Pogacar, je pense qu'il n'aura pas peur de taquer d'encore plus loin que d'habitude. Surtout qu'on sait que Roubaix, c'est une course où ça anticipe déjà de très loin. Donc même l'échappée matinale, des fois, il faut 80 km que pour qu'elle parte. Donc c'est vraiment spécial et ça ne m'étonnerait pas de voir un UAE en tout cas essayer de prendre justement cette échappée et être là comme maillon d'échelon pour Tadej Pogacar ou même enfin Vermeersch ou Tim Wellens ou Politt. Je pense que c'est des coureurs qui sont Politt, on le sait, il a déjà fait podium sur deuxième je pense sur cette course là. Donc je pense qu'il est très très bien accompagné. Il doit changer, enfin lui, il doit changer la tactique de l'équipe pour lui en tout cas, mais ça va vraiment amener beaucoup de suspense. suspense et de tactique en fait que avant on attendait, enfin, en tout cas cette année, je pense qu'on aurait attendu l'attaque de Mathieu Van Der Poel. Et puis après, ça se serait décanté. Maintenant, il y a toujours des facteurs qui font que des coureurs comme Tarling vont pouvoir attaquer de loin, ou des coureurs comme Pedersen, peut-être pas Pedersen, mais Jonathan Milan, qui vont vraiment essayer d'anticiper. Donc oui, c'est sûr qu'il y aura toujours ces coureurs-là, mais quand c'est Tadej Pogacar qui attaque, bah, on conseille quand même de ne pas laisser partir. On a parlé des adversaires, est-ce qu'il va y vraiment avoir un impact pour eux? Ça, c'est la première question. Mais maintenant, parlons peut-être de l'équipe UAE. Est-ce que UAE, qui avait une équipe d'hommes solides déjà sur le papier, rajoute un Tadej Pogacar, quelle est la tactique qu'ils doivent aborder? Est-ce que pour toi, justement, ils se retrouvent toujours tout dédié à un homme qui serait Tadej? Ou est-ce que ce serait plutôt dans l'opportunité pour des coureurs comme Florian Vermeersch, qui marche très fort, de pouvoir jouer la gagne sur Paris-Roubaix? Ouais, bah, potentiellement, et je pense que de là où je critiquais peut-être le transfert de Florian Vermeersch enfin, de cet été-ci, où je disais bah, c'est dommage de partir en tant qu'équipier, bah, ici, je suis sur toutes les autres courses, oui, mais sur cette course-ci, est-ce qu'on va faire attendre un coureur comme Florian Vermeersch qui est peut-être dans un bon coup pour un Tadej Pogacar? Je suis pas sûr. Je pense qu'ici, on est dans une course où vraiment, si tu es dans le bon groupe, ben, tu vas au bout, tu fais ta course, tu sais que tu peux aller au bout et tu peux vraiment, après 280 km sur du plat à Roubaix, tout peut se passer. Surtout en fonction des conditions climatiques qu'il y aura. Donc franchement, je pense que pour lui, ça peut être une opportunité, mais je reste quand même certain qu'un Tadej Pogacar va essayer de rendre la course difficile très tôt. Et donc, j'ai quand même du mal à voir un Florian Vermeersch pouvoir être anticipé ou être vraiment dans le bon groupe. Donc, je reste quand même enfin, un peu sur mes réserves parce que je pense que toute l'équipe va être dédiée à rendre la course très 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 dure très vite. Pour moi, ce serait une erreur de faire ça. C'est peut-être ce qui va se passer, mais pour moi, c'est une erreur. On l'a vu dans Milan-San Remo, on l'a vu à plusieurs reprises quand il se retrouve dans le final d'une course. Pour moi, Mathieu Van Der Poel ne va jamais le laisser partir. Non. Wout van Aert ne va jamais le laisser partir s'ils sont qu'à 3. Par contre, s'il a un équipier avec lui et qu'ils se jouent chacun leur tour, il y a 9 chances sur 10 qu'on ne réagisse pas sur Nils Politt par rapport à Tadej Pogacar. Ou qu'on réagisse à Nils Politt et que le contre de Tadej Pogacar soit percutant. Et donc, du coup, c'est là qu'il faut quand même se dire, le surnombre sera principal dans la fin de la course. Sur les 2 dernières années, Mathieu Van Der Poel était au-dessus du lot et peu importe qui était dans son équipe, il aurait gagné. Ouais. Mais il s'est quand même retrouvé souvent dans le final avec Jasper Philipsen, avec Gianni Vermeersch, Timo Kilic aussi qui était présent l'année passée. Tous ces coureurs-là font que ils se retrouvent dans des groupes et ils ne doivent pas rouler. Et alors, du coup, grâce à ça, ils se retrouvent dans la finale et ils ont un impact sur le final. Et donc, moi, j'aimerais vraiment que l'équipe UAE se mette en retrait, dise voilà, nous, on est là avec Tadej Pogacar. Il n'a jamais gagné Paris-Roubaix, contrairement à Mathieu Van Der Poel. On n'a jamais fait podium à Paris-Roubaix, contrairement à Wout van Aert, Philipsen, peut-être même Mats Pedersen. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous regarder rouler et on va avoir le surnom dans le final, puisqu'ils ont quand même une équipe pour être en surnom dans le final. Après, là où je te rejoins à 200%, c'est que le favori unique au départ, ce sera quand même Mathieu Van Der Poel. Je pense qu'il est au-dessus du lot et ce serait une erreur, je pense, de mettre Tadej Pogacar ou ne fût-ce que n'importe quel autre coureur
à son niveau sur la hiérarchie des favoris. Maintenant, derrière, il y a plein de monde. Il y a plein de personnes qui sont encore là que pour vraiment vouloir la gagne. Maintenant, vraiment, ce que là où je suis pas trop d'accord avec toi, moi, je parle pas de rendre la course très dure à 280 km de l'arrivée, mais je parle de mettre la course très dure. Ça peut démarrer à 150, 100, 100, 160 km. Maintenant, ça démarre déjà très tôt à Roubaix, mais il faut que l'équipe soit. Il faut qu'on fasse un coup de massue sur les coureurs et qu'on essaye d'isoler, comme tu l'as dit, le plus vite possible des coureurs comme Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, parce que certes, ils ont des équipes très fortes autour d'eux, mais je suis pas sûr qu'ils aient la qualité, tous, que pour arriver comme UAE, ils ont des coureurs comme Wellens, Polit, Vermeersch et Pogacar. Ouais, je nuancerai quand même, je sais pas, hein, c'est clair que plus l'équipe de Van Der Poel va devoir travailler, plus ils vont alors du coup se retrouver dans le final, et plus Van Der Poel va se retrouver dans le final esselé. Par contre, moi je ne roulerai pas en tête de peloton. Ce que je ferais, c'est j'irai dans des coups. Ouais. Et là, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit. On fera la preview peut-être un peu plus tard de Paris-Roubaix réellement Ouais. en ayant le retour de Tour des Flandres et des courses qui vont arriver cette semaine. Mais pour moi, c'est une année comme celle-ci où, contrairement à Milan-San Remo, l'échappée va pouvoir être assez déterminante et peut-être, pourquoi pas, jouer le top 10 cette année. Pourquoi on a vu à Milan-San Remo, UAE a joué le coup de on laisse rouler Alpecin. Trek, pour une fois, a aussi laissé rouler Alpecin. Et tout le monde se dit, bah oui, Philipsen, Mathieu Van Der Poel, ça fait 2 ans qu'ils font 1 et 2. Il va falloir trouver quelque chose pour les chatouiller. Et Sylvain Dillier, qui a déjà fait deuxième de Paris-Roubaix aussi, bah, il va devoir rouler en tête pendant des heures et des heures. Mais si on se retrouve avec un beau groupe, avec de la qualité, et pourquoi pas des coureurs comme on voit encore à La Panne hier, Arthijs de Vries qui était très fort et qui sur le final avait encore les jambes. Si on retrouve un Ineos, un Lotto, un Alex Segar par exemple hein, dans l'échappée, va falloir se lever tôt pour aller les rechercher. Maintenant, vu la qualité des Van Der Poel, Van Aert, etc., j'ai aucun doute qu'ils vont peut-être se rapprocher très fort dans le final et vont sûrement revenir. Mais attention, avoir un homme dans l'échappée pour une fois sur ce genre de course, ça doit être vraiment, vraiment important. Surtout que, ben, comme tu le dis, je pense qu'il y a quand même des coureurs qui sont au-dessus du lot. Et donc le niveau est vraiment différent et ça va désorganiser toute la course. Et je pense vraiment qu'on va se retrouver, comme tu le dis, Pogacar, Mathieu Van Der Poel sur les hommes de tête. Mais derrière, est-ce que ça va s'organiser aussi vite que les autres années, qu'on n'a qu'un coureur devant ou même qu'une grosse star comme Mathieu Van Der Poel. Donc c'est là aussi qu'on peut se poser la question, c'est sûr, est-ce qu'un homme dans l'échappée n'est pas un must, est une obligation? Parce que Mais le problème pour ces équipes-là, pour ça va être quelle compliqué. équipe? Pour Voilà. quelle équipe, c'est sûr. Mais pour une équipe comme Wanty, par exemple, Ah oui, est-ce que oui. c'est pas vraiment important au vu de la situation? Eux, ils ont certainement changé un peu leur idée en voyant Tadej Pogacar arriver sur la course. Ouais. Alors maintenant, peut-être qu'on a fait quand même un peu le point Ouais. de l'équipe, des équipes, des stratégies, etc. Maintenant, je vais te poser une question qui est peut-être euh, plus terre à terre. Est-ce qu'il peut gagner Paris-Roubaix? Alors, je vais être du côté du non, mais parce que je pense il doit encore apprendre. Il n'a encore jamais été sur cette course. Surtout que on sait qu'il y a quand même un facteur chance énorme. Et je pense qu'il y a pas que le facteur chance, il y a aussi le facteur météo, il y a le facteur... il y a vraiment énormément de facteurs qui font que c'est compliqué. Mais je reste quand même nuancé au vu des Tours des Flandres qui va arriver. Comment ça va se passer le Tour des Flandres? Après le Tour des Flandres, je pourrais être plus clair, c'est sûr. Mais là, si je dois choisir un entre oui et non, je dirais non. Parce que c'est quand même difficile de croire. Le dernier vainqueur d'un grand tour qui a gagné Roubaix, c'est Sean Kelly en 88. Donc on se rend compte de si ça arrive, là, encore une fois, la dinguerie que ça va être, c'est exceptionnel. Donc si il y arrive, c'est un jour qu'on doit noter au calendrier, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que je veux plutôt dire non. Ok. C'est la question de cette année. Est-ce que un jour il pourrait gagner Paris-Roubaix? Bah ça, moi j'y crois, mais est-ce qu'il ne faut pas une préparation pour juste cette course-là, pour lui? C'est possible aussi. Donc et cette année-là, est-ce qu'il ne va pas se dédier à 100% sur les Flandriennes
et alors derrière aller jouer les grands tours, mais avec l'objectif principal qui est Paris-Roubaix. Ici, cette année, au vu de l'annonce tardive et de l'annonce, enfin on en parle depuis 1 mois, mais je suis persuadé que sa préparation, elle reste quand même axée sur l'objectif principal de la saison qui est le Tour de France. Il n'y a pas une... C'est sûr qu'il s'est préparé pour les Flandriennes, mais il y avait Milan-San Remo avant, il y avait l'Estrade Bianche avant, il y avait le Tour du AE avant. Donc on reste quand même sur une grosse quantité de courses, même si c'est très bien géré, je pense, au niveau de la fatigue. Mais après, il y a aussi le Liège-Bastogne-Liège. Je ne sais pas s'il va faire l'Amstel, mais c'est certainement. Donc c'est quand même la Flèche Wallonne. Je pense que là, on est sur une année où il se teste vraiment. Il voit ce qui est vraiment possible, surtout. C'est vraiment une année de test. Donc c'est pour ça que je reste persuadé que cette année, c'est pas encore la bonne. Mais par contre, à l'avenir, que ce soit déjà même l'année prochaine ou l'année après, s'il n'y arrive pas, il reviendra encore plus fort. Et là, c'est ça en fait le danger avec Pogacar, je pense. S'il ne gagne pas, il revient encore plus fort. Et c'est ce qui va se passer pour Milan-San Remo chaque année jusqu'à la fin de sa carrière, ou jusqu'au le moment où il va gagner. Tant qu'il la gagne pas, il va revenir de plus en plus fort. Donc pour moi, oui, plus à l'avenir, il va. Mais j'aimerais bien savoir ton avis. Ouais, bah moi je vais prendre d'abord La première pour cette question. année, et puisque tu as dit non, je vais dire oui. Non, c'est pour rire, mais j'y crois vraiment. J'y crois vraiment par plusieurs facteurs. Premièrement, on parle de la loterie pour Milan-San Remo. Paris-Roubaix, ben, il y a quand même la loterie chance aussi qui doit arriver au niveau du matériel. Jusqu'à présent, je touche du bois, mais il a quand même été épargné au niveau matériel. C'est dans les moments importants. On l'a rarement vu crever à 20 km de l'arrivée ou à 30 km de l'arrivée. Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est vraiment cette petite chute au Tour d'Italie, là, quand il est tombé avant une des dernières côtes. Maintenant, donc il y a ça. Deuxièmement, il est super bien entouré, on en a déjà parlé, et donc du coup, j'ai vraiment aucun doute qu'il va se retrouver dans le final. On parle beaucoup de l'expérience qu'il n'a pas. Je suis plus mitigé là-dessus parce que bah, il a déjà fait Paris-Roubaix chez les juniors, c'est pas pareil, on le sait, mais il a déjà fait une 13e place chez les juniors, alors qu'il était peut-être pas encore aussi formé, il était peut-être pas aussi pro que maintenant. Au Tour de France, lors du dernier passage sur les pavés, il y a eu une échappée qui va au bout, mais bien évidemment, le peloton, ils viennent à deux du peloton. Les deux premiers du peloton, c'est Jasper Stuyven et Tadej Pogacar. Donc voilà, je pense qu'il a cette expérience-là quand même sur le pavé. Je sais que c'est pas la même chose, mais le Tour des Flandres lui a très bien convenu ces dernières années. Sur les mêmes le 3, etc., n'a jamais vraiment été mis en difficulté sur les secteurs pavés, même si, je le répète, les secteurs pavés sont pas les mêmes. Et puis, au niveau de l'expérience, il a dans la voiture Baldato, qui est quand même un des plus expérimentés au niveau des Flandriennes pour le directeur sportif. Je pense qu'il va avoir tout ce qu'il faut avec lui. Donc voilà, je pense que l'Estrade Bianche lui prouve qu'il a une technique de pilotage qui est assez élevée. Donc pour moi, il peut y aller maintenant sous des conditions bien particulières et des événements de course qui lui sont favorables. Bah, je suis pas super d'accord avec toi parce que franchement, tu parles des Strade Bianche, tu parles du Tour des Flandres. C'est quand même deux courses où ben, le peloton est très vite, où il y a moins en moins de monde. Très vite, il y a des petits groupes. Donc ça lui laisse quand même beaucoup de liberté dans sa manière de se placer, dans sa manière de rouler. Donc il est plutôt techniquement à l'aise, certes, parce que je pense qu'il est techniquement très bon. Mais lorsqu'il est dans un groupe, il sait se placer, hein, c'est certain. Mais là, on parle de sur 180 coureurs, 150 coureurs, je ne sais pas exactement le nombre. Bah, c'est 140 personnes qui sont les meilleures dans le placement possible. Parce que c'est des Flandriens, c'est des personnes qui ont l'habitude. Et eux, c'est leur spécialité de faire ça. Lui, il est bon partout. Il est spécialiste dans quasiment tout aussi. Mais c'est pas encore la même chose. Je trouve que c'est différent. Et donc, pour l'Estrade Bianche et le Tour des Flandres, bah, quand on arrive après 200 km, bah, il y a quasiment plus personne ou il y a plus que des petits groupes parce que ça a été très dur. Et en plus, il y a des pentes pour pouvoir faire la différence. Là aussi, où je peux un peu argumenter contre le Tour de France, bah oui, c'est pas la même chose parce que derrière, il y avait des leaders qui étaient souvent piégés. On peut parler de l'équipe Visma qui avait Roglic et Vingegaard qui étaient tombés. Et donc, on doit faire redescendre les Laporte,
les Wout van Aert, etc. Donc, je pense, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est des petites enfin, des petits arguments pour dire oui, mais moi je le vois plutôt comme pour dire non, parce que devant lui, il y avait un Steven qui était là aussi, et Steven, bah, sur Paris-Roubaix, c'est vrai c'est un très très bon coureur, mais il n'a pas encore gagné Paris-Roubaix non plus. Donc, c'est difficile, c'est vrai que enfin, trash de dire ce que je vais dire, mais pour moi, il n'a pas encore prouvé que sur Paris-Roubaix, il peut être dans le top 3 des favoris. Ouais, alors, encore une fois, pour moi, il n'est pas favori, mais Roubaix est une course tellement particulière qu'il est dans le top 10 des favoris. Ok. Et dans le top 10 des favoris, on le sait sur Roubaix, bah, pour moi, qui va gagner Roubaix? J'ai vraiment l'impression que Van Der Poel va encore Ouais. gagner Roubaix. Et ça, bon, on va pas se le cacher, ça fait 2 années qu'il survole Paris-Roubaix. Bon, voilà, il y a même l'année, enfin, l'année où Van Aert crève dans le final, bah oui, Van Aert peut être pour moi le seul vrai concurrent de Van Der Poel si la condition est bonne sur cette course-là. Maintenant, une course un peu décousue, avec une course qui... Je le vois pas péter. Je le vois pas Non, ça c'est péter. certain. Et ce serait un mouvement de course, ce serait un mano à mano. Et dans un mano à mano, encore une fois, Mathieu Van Der Poel sera plus fort. Mais on sait jamais. On se retrouve à 3 dans le final. L'air de rien, on le dit toujours, mais Van Der Poel et Van Aert, ils sont quand même un peu comme chien et chat et se regardent tout le temps. Même si psychologiquement Van Der Poel a un avantage. Ben et voilà, on sait jamais comment ça peut se passer. Hein. Il se retrouve à 3, 4, 5 avec Ghana. Pour moi, un de ces coureurs-là peut gagner. Ouais, tu parles de Ghana, mais il y a aussi Pedersen. Pour moi, Pedersen, sur ce genre de course, Milan. peut vraiment être là. Bah, moi, je crois plus sur la course en Pedersen, parce que c'est un coureur qui, si dans le final il est là, enfin, c'est parce que j'ai en tête l'image de quand il est avec Maoric, c'est un début de saison je pense que c'est le Tour de la Provence qui remporte le sprint. Je l'ai trouvé, bon, il était avec Maoric qui n'est pas le meilleur sprinter, mais je l'ai trouvé serein à 200% et qu'il a géré ce final de course à deux d'une manière parfaite. Et je pense que lui, si un jour il se retrouve à 3 avec Mathieu Van Der Poel et Pogacar, il aura, il laissera Mathieu Van Der Poel faire l'effort si Pogacar attaque. Il va pas, ce sera pas lui qui va aller le chercher. Je suis Et pas donc, sûr de ça. bah moi j'y crois. Moi je pense que lui, il va laisser. Mathieu Van Der Poel est tellement favori que si un jour on se retrouve à 3, bah moi je vois pas pourquoi rouler à la place de Ah Mathieu Van Der non, Poel. mais il devrait pas Ouais. rouler. Mais le problème, c'est que Mats Pedersen, sur les dernières années, a prouvé le contraire tactiquement, qu'il a toujours été le premier à rouler. Et ça, c'est une erreur. Et franchement, Trek, l'année passée, ils ont fait Milan-San Remo tout en tête. Voilà. Il a anticipé pendant des kilomètres et des kilomètres le Tour des Flandres. Paris-Roubaix, encore une fois, il roule tout le temps. Franchement, j'ai l'impression qu'il se surestime souvent par rapport à la Oui, concurrence. il se Et surestime. donc, du coup, il se dit, ah ben moi, si je viens avec Van Der Poel, je le bats au sprint. Ben oui, c'est vrai que s'il vient avec Van Der Poel, ben il est normalement un des plus forts au sprint du monde dans les cours de classique. Mais voilà, jusqu'à présent, il s'est toujours un peu dit, je vais rouler avec les autres. Ouais, mais moi je le vois mal en fait, Pogacar va être aidé de ce statut de favori de Mathieu Van Der Poel, qui pour moi, n'importe qui sera avec Mathieu Van Der Poel et Pogacar s'il y a un troisième homme. Mais moi, je parlais de Pedersen, hein, mais Ouais, ouais, Pogacar, ouais. je vois pas pourquoi Pedersen ne roulerait. Maintenant, tu as peut-être raison que lui dans sa manière de. Mais je pense que tu extrapoles cette tête de Turc, entre guillemets, de Non, non, mais rouler, etc. j'adore Ouais, 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 Mats non, mais je Pedersen. sais Hein. bien, mais je pense que dans cette manière de dire que tu viens d'expliquer là, c'est un peu exagéré. Parce que sur un Paris-Roubaix, si tu te retrouves avec Mathieu Van Der Poel et que tu roules pour lui, pour revenir sur Pogacar, c'est que au niveau sens de la course, t'as vraiment du mal à comprendre. Et on l'a vu, enfin, soit c'est pas grave, mais Ouais, on va pas continuer là-dessus. Mais Van Aert a le même problème. Van Aert fait les mêmes efforts, fait les mêmes erreurs. ouais, mais je pense que c'est Mathieu Van Der Poel qui a vraiment le sens de la course et qui lui est prêt à perdre une course que pour la gagner. Mais ici, là, on se rend. Enfin, personnellement, il est tellement au-dessus, tu vois. C'était tellement dur en tout cas, nous spectateurs, de se dire, de se mettre à la place du coureur qui est avec lui, de se dire, je vais rouler, que ça semble plus compliqué. Maintenant, dans une course, ça va très vite. Un coureur attaque, si t'es dans les 3 secondes, tu réagis pas. Après, tu sais peut-être toi qui dois faire le bon. Donc, c'est vrai que ça va très vite.
Mais alors, si tu devais dire un troisième coureur derrière ces deux coureurs-là, qui pourrait être avec eux, tu choisirais qui? Ah, mais pour moi, c'est Van Aert, hein, et j'espère qu'il est en forme. Je me réjouis de voir ça demain. Ouais. Mais en tout cas, demain, on aura déjà plus d'indications parce que celui qui n'est pas en forme demain, bah, on peut déjà faire une croix presque sur les deux courses qui suivent. Peut-être Roubaix, mais encore, j'ai vraiment du mal à croire. Ouais, non, moi en plus j'ai du mal. Si demain on n'est pas en forme, c'est compliqué. En tout cas, si on n'est pas en forme pour être là dans le top 10, top 15. Parce qu'après, c'est sûr que le jour J, ça peut tout changer. Et on a déjà vu Ouais. des coureurs qui n'étaient pas au top sur le 3 gagner le Tour des Flandres. Ouais. Eh ben Hugo, donc on va, si ça te dérange pas, on va clôturer ici. Moi je vais poser la question à nos spectateurs, savoir si Tadej Pogacar peut devenir le premier coureur depuis Philippe Gilbert à gagner 4 monuments différents. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est le bon choix d'aller à Paris-Roubaix? Est-ce qu'il a une chance de gagner? Et si oui, cette année déjà ou pas? En tout cas Hugo, encore une fois, merci. Et c'est parti pour les classiques flamandes. Ciao!